celle-là, c'est une coquille du RDA. Elle n'est pas journaliste, elle n'est pas chroniqueuse ni rien. Elle est RDA, elle est partisane. Vous me regardez cette image, ça prouve tout déjà, non? Je pourrais vous considérer un peu comme quelqu'un de pas très sérieux et surtout plutôt une sorte de guignol politique. Et pourquoi donc, Isabelle, justement, vous respectez pas les règles et vous voulez qu'on ait confiance en la jeunesse et vous pensez véritablement que vous représentez la jeunesse aujourd'hui? Bah, bien sûr, madame. Alors, vous avez acquis, c'est-à-dire que votre position, votre position aujourd'hui, on a le sentiment, en tout cas, que c'est juste pour avoir une certaine forme de notoriété, mais cette notoriété, pour vous, est-ce qu'elle est véritablement utile? Comment est-ce que je voudrais lui renvoyer la question. Elle est qui en ce sentiment? Alors, madame, en même temps, je vais répondre. Parce que peut-être que je suis Jean-François Kouassi, je suis né à Bobo. Peut-être que c'est pour cela que ma parole n'a pas assez de valeur. Ça va tellement bien se passer. Bon, vous me taguez, vous me mentionnez, général, faut parler d'enfer là. Pourtant, comment il a dit son vrai nom? Ça veut dire que moi je l'insulte. Pourtant, celle-là, c'est une coquille du RDA. Elle n'est pas journaliste, elle n'est pas chroniqueuse ni rien. Elle est RDA, elle est partisane. Vous me regardez cette image là, ça prouve tout déjà, non? Vous les voyez comme ça, c'est pas comme si elles sont diplômées, c'est pas comme si elles sont talentueuses, c'est-à-dire talentueuses que quelqu'un. Mais c'est parce que là, c'est la coquille du RDA. Toutes les positions qu'elles ont là, c'est pas parce que non, elles sont trop intelligentes que quelqu'un. Elle n'est pas chroniqueuse, elle n'est ni rien. C'est l'époque du RDA. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si tu connais pas quelqu'un à quelque part, on peut pas te positionner à quelque part. Avec ça, les gens disent que non, on est dans un état de droit. Un état de droit où c'est les RDA seulement, par relation, par quoi, c'est eux on les place. Et c'est quelque chose comme ça, son visage n'est rien que si elle là. C'est elle qui avait manqué de respect aux Ivoiriens. C'est elle qui avait dit à Jean-François Kouassi que lui, ça rentre, il est guignol politique. Pendant que toi-même là, tu ressembles à singe, tu ressembles à boubou. Quand nos enfants vont te voir sur les plateaux télé, ça peut effrayer les enfants ivoiriens. C'est Jantra que toi tu es là. Quand toi tu regardes Jean-François Kouassi à son jeune âge, c'est un jeune intellectuel qui a osé. Parce que toi là, tu es une coquille du RDA. Oui, tu es une Jantra. Dans le RDA, il y a un maudit de ministre qui écarte tes jambes là-bas en perpendiculaire. Toi, tu penses que tu es talentueux, mais tu penses que tu as quel diplôme? Toi-même, ton nom là, est-ce que toi tu es ivoirienne même d'abord? Si c'est pas le RDA qui vous donne nom, si c'est pas le RDA aujourd'hui là, on a nato, modia que tu es. Toi-même, ton comme ça là, ton tout fini même là, c'est quel bon garçon qui va te voir, toi ton nu, et puis il va se bander devant toi-même. Si c'est pas le RDA, toi-même tu es là, ton visage, ne même que si toi, carré que si toi, quoi là. Toi, tu es comme bois sec qui est là. C'est quel garçon? En fait, le RDA, mais vous avez sali la Côte d'Ivoire aujourd'hui quoi. Si ce n'est pas vous, quelque chose comme ça peut s'arrêter devant un Ivoirien politique, non, je te considère comme un guignol politique en tant qu'un comédien. Tu es gnéné. C'est parce que lui n'est pas un enfant d'ado. Avec ton visage sec et sur ton dirait caracasse de max, c'est-à-dire des ébriers. Bah, bien comme ça. La part de dire à ta maman qu'elle est guignol politique. C'était Jean-François Kouassi de guignol politique. Quand tu le vois, tu le trouves drôle, trop sérieux. Il y a fouille. C'est ce que tu penses. Mais en vrai, c'est réducteur. Bah, c'est moi. Il avait bien raison. Quand il dit c'est parce que c'est Jean-François Kouassi, le petit Abobo. Et tu parles comme ça. Sinon, en vrai, là, on a eu pas mal de guignols politiques, comme tu dis. Des personnes qui nous faisaient rire dans ce gouvernement. On n'a pas vu ta boca ouverte. C'est quoi? En fait, c'est juste une discrimination. Il y a vous dit une chose que vous ne savez pas. Sa notoriété, son influence qu'il a là, c'est pas parce qu'il est drôle. En vrai, même, il voit pas ce qu'il est drôle. Les gars qui viennent me dire, ouais, c'est son avis, il y a quelque chose de... Il y a un sous-entendu clair qui est là. Il y a une sorte de discrimination dedans. C'est pas parce que tu as un avis que toute ta vie est bon à dire. Alors, ça m'a levé là. Alors, on a cette dame là qui manque... Que dis-je? Cette demoiselle qui manque de respect. Hein? Alors, JFK. Oh! D'abord, tu t'appelles Vovoy. Ça, c'est le nom d'un génie à Taï. C'est-à-dire, quand tu rentres dans la forêt de Taï, quand tu dis Vovoy, il apparaît. Regardez-moi ça. Donc, c'est lui qui va moins cher. Vous allez lui manquer de respect comme ça. Lui, c'est un bilingue. Et il est très intelligent. Toi, tu sais parler anglais? You speak English, you? C'est mon shit, man. C'est en anglais, non, ouais. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà le comportement. Le monsieur, il accepte de venir dans vos émissions et vous tentez à chaque fois de le ridiculiser. Pourtant, il a des idées bien placées. Et puis, selon la constitution ivoirienne, il a le droit de dire ce qu'il veut, de présenter sa candidature comme il veut être président. Faut te méfier, hein. Ça, là, c'est pas un mot. Elle se permet de manquer de respect au président de la jeunesse, monsieur Jean-François Kouassi. Ah, maman, je dis que la femme, ok, pas te pose au fantasme. C'est un guignol politique. Souvent, là, Dieu permet que ces gens de personnes te manquent de respect pour toi-même te faire connaître ta valeur.
Actuellement, tous les Ivoiriens sont en train de soutenir Jean-François Kouassi. Et malgré qu'elle lui a manqué de respect, il a répondu avec sagesse. J'ai aimé sa réponse en purée, sa mère. Il dit, si était le fils de M. Jean Bion, ça pouvait jamais te traverser l'esprit d'avoir de tels propos à mon égard. Si était le fils du président actuel, là, M. Alassane Ouattara, ça pouvait jamais te traverser l'esprit de me parler ainsi. C'est quoi ces gens de bêtises là? C'est quoi ces gens de bêtises? Même si tu es pour le parti actuel au pouvoir, tu dois pas manquer de respect aux autres. Tu es obligé de manquer de respect aux autres pour justifier ton salaire. Tu as quel souci? C'est quoi ces gens de bêtises? C'est ce que je vous dis à longueur de journée. Savoir bien s'exprimer là, ça veut pas dire que tu as raison. Ça veut pas dire que tu es intelligent, mais tu es intelligente. Tu peux bien t'exprimer, mais tu n'es pas intelligente, tu es toc. Il n'est pas vrai même. La preuve en est. Quand on parle qu'au nom, tu t'attaques aux femmes. Quand on parle qu'au nom PLCC. Purée sa mère. Vraiment force à toi, notre président de la jeunesse, M. Jean-François Kouassi. Force à vous, bien se passer. Ce n'est pas la volonté du péteur qui détermine le son du P, c'est la forme des fesses. Autrement dit, ce n'est pas toujours celui qui parle qui fait du bruit, mais c'est ceux qui lui donnent la scène pour raisonner. Comme vous venez de le voir, il s'agit là d'une nouvelle humiliation publique infligée à Jean-François Kouassi, le candidat des jeunes, sur un plateau télé. La journaliste de l'AFTV, Isabelle Vauvor, a dit, je cite, « Depuis que vous êtes arrivé, je pousse un peu de rire. Je pourrais vous considérer comme quelqu'un de pas très sérieux, une sorte de guignol politique. Mais soyons clairs, le vrai sujet n'est pas cette phrase, c'est la répétition du scénario. Parce qu'à chaque fois que Jean-François Kouassi commence à déranger par ses propos, il y a toujours un bad buzz qui tombe du ciel pour le décrédibiliser. Souvenez-vous, avant l'affaire Al-Lamine, il avait publié une vidéo virale où il dénonçait les péages et le manque de transparence autour des routes payantes. Donc on a déjà dépassé combien de péages? 2 péages. Et il nous reste combien de péages encore avant d'arriver à Nibilekro? 1 péage. Donc d'ici à Nibilekro, d'Abidjan à Nibilekro, il y a jusqu'à 3 péages. 3 péages. L'économie du pays repose alors sur les péages et non sur l'agriculture. Mais qui fixe tous ces prix, qui fixe tous ces péages-là, qui les installe même? Mais non, mais il faut que à un moment donné, ça s'arrête. Dès qu'on prend le pouvoir, on va réduire les péages parce que le carburant est cher. Il y a encore des péages. Et bizarrement, à peine le sujet avait pris de l'ampleur, une polémique éclatait pour détourner l'attention. On demande à Jean-François Kouassi comment il fait pour contrer l'impact négatif de la conjoncture internationale sur la Côte d'Ivoire. Jean-François Kouassi tourne au rond. Aujourd'hui, c'est le même schéma. Il ose parler du salaire excessif des députés. On donne une prime de 10 millions aux députés. Pourquoi on n'en donne pas aussi à l'instituteur? À qui? Nos députés sont trop à l'aise. C'est pour ça qu'ils sont déconnectés de nos réalités. Donc du coup, ils ne défendent plus nos intérêts. Ils défendent les leurs. Et comme par coïncidence, une nouvelle séquence humiliante surgit pour occuper l'espace médiatique. Et c'est là que le proverbe prend tout son sens. Le bruit qu'on entend n'est pas toujours celui qu'on croit. Ce n'est pas la journaliste qui a fait le plus de mal, c'est l'audience. C'est nous qui partageons, qui rions et qui donnons à ces polémiques le pouvoir de détourner notre regard du vrai débat. Alors, avant de rire, posez-vous les bonnes questions. À qui profite vraiment ce vacarme? Parce qu'à force de se laisser distraire, on finit par faire taire ceux qui disent la vérité. Il faut savoir que l'ADN de cette émission, c'est de faire de la pertinence de l'impertinence, mais c'est surtout de pouvoir donc questionner le positionnement politique de la personne et non pas dénigrer la personne. Alors JFK, si tu t'es senti offusqué, et je sais que ça a été le cas parce que j'ai vu ton communiqué, alors j'en suis navrée, et surtout hier tu m'as dit que tu m'aimais, alors je te le dis ce soir aussi, je t'aime. Et ce soir également, vous avez vu, hein, j'ai jeté la perruque, voilà, mais je ne jette pas la politique, alors je suis prête pour le débat. Non, Isabelle, vous n'allez pas y échapper comme cela. C'est une déclaration d'amour à JFK. Ah non, pas du tout, pas du tout. Il m'a dit hier soir qu'il m'aimait. Alors on était témoins, vous avez fait de grands embrassades. Voilà, ici, alors je le lui dis en même temps. Un amour réciproque. Voilà. C'est caté nanina, il dit, il est cassé là, c'est comme ça on s'excuse. Quand on a envie de s'excuser là, c'est comme ça on s'excuse. Alors c'est gamme de quoi? C'est gamme de foutaises exagérées quoi. C'est gamme d'hypocrisie, quoi. C'est comme ça on s'excuse. C'est-à-dire, tu dis à la personne, tu sais ce que moi t'ai dit là. Moi, je n'ai rien dit de méchant. Moi, je n'ai rien dit de mal. Mais si toi, tu t'es senti offusqué, si toi, tu t'es senti mal, je m'excuse. C'est comme ça on s'excuse. C'est-à-dire, bébé, tu sais que j'étais trompé. Mais si ça t'a fait mal, je m'excuse. Ah, on peut se foutre de la gueule des gens comme ça. C'est devenu un jeu pour toi, quoi. Madame, tu es en train de préparer quelque chose que tu vas pas apprécier. On va s'installer dans ta vie. On va pas payer caution.
Faut t'amuser. Une fois.